Tu veux un verre d'eau, Louis? Oui. Ah, oui. Merci. Alors, alors, je vous vois déjà venir. Ah, mais Abner, t'es un connard, tu fais du gaspillage, t'as pas honte de faire du gaspillage alors qu'il y a presque plus d'eau sur Terre. Et non, tout est récupéré dans cette éponge, bien sûr. Voilà. Je me suis fait complètement arnaquer hier. Il y a un connard qui vient dehors, qui m'appelle comme ça, tu vois. Et il y a le mec là qui fait les travaux qui dit Pélès, on t'appelle, tu vois. J'arrive, il y a un gars, il fait ouais, bonjour, on vend des fruits et des légumes. Ça vous intéresse? Je fais, ouais, j'aime bien ça, les fruits et les légumes, moi. Il me dit ok, je reviens avec mon camion. Il revient 15 minutes après avec son camion, il klaxonne comme un fils de chien. Je sors, je rentre dans son camion de fils de chien et je vois qu'il y a que des pommes de terre et des oranges et des pommes. Je fais ah ouais, je m'attendais à quelques asperges, au moins, tu vois, des figues, des trucs sympas, des trucs qui font un peu bander le cul. Et le mec il fait voilà, nous on est une coopérative, voilà, on vend des fruits et des légumes, c'est bio, nanani nanana, ça vous intéresse? Je fais ouais, ça se mange, donc oui, pourquoi pas, tu vois. Il me fait je vous mets combien? Je fais bah je sais pas, c'est quoi vos gros sacs de ouf là? Et il me fait ah c'est de la Noirmoutier, il me commence à raconter sa vie sur la pomme de terre. Je fais mec, je m'en fous que c'est une pomme de terre, je vais la manger ce soir, je vais peut-être me mettre dans le cul pour m'endormir, mais commence pas à me raconter ta vie sur tes pommes de terre. Les oranges j'aime bien, je trouve ça joli, c'est pas de saison. Les oranges c'est pas d'été. Donc déjà je crois qu'il m'a niqué par rapport à ça. Je fais ça d'instinct mec. C'est la première fois de ma vie que je fais un truc pareil. Je prends un sac de pommes de terre et un carton d'orange. Je me dis bon vas-y, ça va me coûter 40 balles, tu vois. 120 balles. Je fais ah ouais c'est cher mec. Je dis c'est cher de ouf. Il dit non mais je te mens pas, hein. Il monte les factures. Des gens qui prennent pour 600 balles de pommes de terre, bon, hein, ils sont un peu de mon cul là à ce moment-là. Et je fais bah ouais bah vas-y, bah viens aide-moi à les porter. Ah c'est un peu lourd quand même. Hein. Et 25 kilos de pommes de terre. 2 € le kilo c'est le prix hein. Pour de la bio non? Je sais pas. On va manger des pommes de terre ce soir, pas le restaurant mec. Je vais te faire une purée à l'orange mec. Tu vas kiffer ta race. 4 mois de travaux, c'est relou, tu vois. On vit tous en bas, femme elle est enceinte et tout, c'est un peu compliqué. Mais ça va, on a réussi à s'organiser pour que ce soit pas trop dégueu. Je vais vous montrer un petit peu comment ça évolue. Tout ça, ça va péter. Hein. C'est long, c'est toujours long les travaux. Et quand tu as des artisans qui s'engagent sur un chantier, qui te disent promis, telle date ce sera fini, et qui en fait ils s'engagent dessus, ils font toute la casse, et après ils font un autre chantier ailleurs, comme ça t'es condamné avec eux. C'est un classique, c'est comme ça. Et quelqu'un, 1 mois et demi plus tard, qu'est-ce qui a été fait? Tout a été cassé, certes. Ça sera une salle de bain. Bah, il y a tout le placo qui a été foutu partout. Les conduits de douche, les tuyaux. Mais c'est lent. Là, ça va être la chambre des filles. 1 mois et demi plus tard, il y a juste les Velux qui ont été posés. C'est une lenteur abyssale. Abigail. Et là, ça va être un dressing, ça je suis content. Ça, c'est la chambre de qui? Ça, c'est la nôtre. Là, il y aura un dressing, ça j'ai toujours voulu avoir un dressing, ça va être cool. Il y aura une pièce en plus, ça va être assez stylé. Je fantasme à l'idée de te sucer là, ici. Là, ici, un des deuxièmes rêves de ma vie, qui devrait être une réalité bientôt, vous le savez, j'adore les partenariats. Un sauna. J'ai toujours rêvé d'avoir un sauna, c'est un des meilleurs trucs du monde pour la santé. J'ai dit voilà, tu réserves cet endroit pour un sauna, 1 place ou 2 places. Une place, j'aime bien être peinard, j'aime bien être tranquille à cuire, tu vois. Je pense que son délai, parce que le foutre au cul, là, il a dit 15 septembre, ce sera fini là-haut. Voilà. Là, on est quoi? On est le 7 septembre. Ça sera pas fini dans 5 ans. Impossible. Mon évolution est remarquable. Vous vous rappelez de l'épisode désastreux du homme juif qui repose en paix? Là, il est là. Et j'ai, aujourd'hui, en Fong, un homme juif légal. C'est chez moi, là. Il y a personne qui va me dire oui, il faut que tu détruis. C'est chez moi. Il y a un problème, c'est chez moi. J'ai un stock de pommes de terre. Quand je me fais arnaquer, tout va à droite. À gauche, parce que je suis de gauche, hein, bien sûr, on le sait, j'ai tout ce que j'avais toujours rêvé d'avoir dans mon espace de musculation. J'ai un fantastique partenariat, j'ai trop de chance avec Strength Shop, c'est quand même du très lourd, et j'ai du matos génial pour mon home gym. Homme juif, on va, deuxième du nom, peut-être un Jewishita Gym, on va trouver un nom, je sais pas, donnez-moi des idées. Donc j'ai une cage, je peux faire du bench, je peux faire mes exercices, tout ce que j'ai besoin de faire avec une cage. Il y a même une barre de traction. C'est du très lourd, c'est pas très cher, c'est solide, ça suffit largement. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Je l'ai en Fong pour charger et décharger une barre de deadlift. C'est du luxe. Je me suis permis de prendre ça parce qu'ils m'ont dit tu peux prendre. Ça, bah, c'était un rêve de l'avoir. Donc ça, ils le vendent sur leur site. Magnifique. Un des meilleurs exercices du monde pour le dos. Tu prends ta barre, pam. Tu peux faire du curl comme ça, j'en fais un peu. Et tu peux faire avec également l'oiseau, comme ça. Hop, tu peux faire du cheval, hein, comme ça. Et bien Louis, on va vous montrer ce qu'on peut faire également. Voilà, c'est bien comme ça. J'ai en Fong ce banc que j'ai toujours voulu avoir, qui prend certes une place, mais je vais tâcher d'en trouver l'utilité outre efficience d'autres façons supplémentaires. J'ai toujours rêvé d'avoir ça également. De la vraie fonte. Les disques de 25 de powerlifter. J'en ai 2, j'ai pas besoin d'en avoir plus. 2, c'est voilà, pour vite arriver à ma barre. Ça, c'est celle que Baptiste m'avait offert. Et là, ils m'ont donné une barre pour le deadlift spécial et une barre de power. Je suis refait en barre. J'ai pris des petits gadgets, j'aime bien.
J'ai pris des gadgets comme ça, c'est pour agrémenter, on va dire, on va sortir des mots qui n'existent pas. J'ai pris ça pour le grip également. Je vais en faire, tu vois, il y aura des journées où je vais faire un peu de ça. Certainement, si mon code marche bien, parce que j'ai un code bien sûr, je pourrais prendre d'autres trucs. J'ai un intéressement sur vos commandes, et ça c'est le top du top, c'est-à-dire vous commandez des trucs, je gagne un peu de sous. Si vous avez besoin de vous constituer un feu, vous prenez mon code, il n'y a que du bon matos chez eux. Et moi je gagne une petite commission, c'est très cool. Donc un grand merci à Une bol de pipi. Tu veux qu'on fasse un sketch avec toi? Allez, tu veux faire le pitre? Allez, on va faire ton sketch. Je suis trop ravi, trop content et je m'entraîne tous les matins à 7h du mat. J'ai tout ce qu'il faut pour tout mon programme. Je peux faire toute la muscu ici sans problème. Vraiment, ça c'est le genre de partenariat qui me fait bien kiffer et qui me montre que j'ai bien fait de faire tout ça dans le sport parce que c'est génial. Là, j'apprends le prélude de Rachmaninov comme vous avez vu la vidéo avec mon prof. C'est un chantier qui est en construction. Donc voilà, les 1 heure par jour où je fais du piano, j'avance sur ce morceau lentement comme il m'a dit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est très bizarre d'ailleurs. Camille est morte? Mais non. Encore? Oui, d'accord. Mais non. Et on fait quoi? On les tue? Mais putain, les mecs, faisons ça. On prend 2, je te les rembourse. On l'emmerde lui, on va pas avec lui, on l'emmerde. Non, on y va que nous deux. L'amitié, la vraie amitié. D'accord, ok. Je voulais partir qu'avec toi. Ok, j'habite à Landau. Tu veux une place? Non, tu m'envoies rien, tu prends les places et on verra plus tard pour le règlement. Allez, merci, bisous mec, ciao. Deuxième concert de Rammstein, mais là on va être devant. Tu vas être complètement bourré. Ah oui, c'est totalement. Je vais pas boire d'ici là, pendant 1 an et quart, et je boirai 2 litres le jour du concert. J'ai la chance, dans le piano, bon, je suis très ami avec Antoine Elie, certains vont le connaître, c'est un chanteur de variété française très difficilement étiquetable, c'est-à-dire il a un style très propre à lui, donc c'est pas vraiment de la variété, c'est comme des gros textes assez puissants. Et là j'ai la chance de lui avoir montré un peu ce que je composais au piano. Il a été touché par un morceau qui va aller dans mon album. Il m'a dit j'aimerais que tu me composes un morceau pour lui. Donc là je suis en train en ce moment de lui composer une mélodie pour lui, potentiellement pour son album, parce qu'il a vraiment envie de pouvoir chanter sur mes compositions piano. Ça, c'était inespéré. Quand j'ai commencé le piano, jamais j'aurais pensé qu'un jour on me dit « Ouais, compose-moi un truc où je vais chanter par-dessus. » Je sais pas comment je vais faire, mais je suis inspiré, j'ai des idées pour lui, j'ai mes notes à moi, j'ai mes trucs, je vais aller chercher des choses... Je cherche, je fouille, tu vois. Je fouille, j'ai mes notes. Je vais chercher. Ces notes un peu mélancoliques, un peu printanières, un peu sentimentales. Ça me parle, ça lui ressemble, ça me ressemble, et je sens qu'un truc comme ça, avec nous deux, ça peut faire un truc bien. Là, vous avez entendu, c'est une idée de refrain. Après, ça va aller plus loin, je vais certainement le... Je vais l'orienter d'une autre façon, mais ça me parle. J'ai des idées pour ce gars, que j'aime beaucoup. Dans le petit bois de sapin. Faut que tu cours! Fils, cours, il faut que tu cours. Faut pas que tu rigoles comme un abruti, il faut juste que tu cours. Voilà, merci. Ma vie que j'essaie d'organiser avec le poker et tout, elle s'arrête au moment où ma famille est à la maison. Mais quand j'ai un tournage, c'est comme ça prend le dessus. Oui, mon chéri. Attends, j'ai un truc à faire, on vient après, d'accord? Dans 10 minutes, je suis avec toi, d'accord? Je monte dans 5 minutes, dans 15 minutes. Bien sûr, on va jouer ensemble. À tout à l'heure. Chier, lui, qu'est-ce qu'il veut là? C'est les gens qui m'appellent le moins de l'année qui m'appellent d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'inquiète. Camille est morte? Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai peur. Ouais, ça aurait été stylé, mon gars. La confrérie. D'accord, et tu veux quoi? Quoi, un drone là, un truc comme ça là? Non, j'ai pas ça. Stylé, mon gars, tu vas te faire opérer, c'est très stylé. C'est un ami? Il est de la famille alors? Ah merde. Non, mais il est pas juif. Mais pourquoi tu veux filmer ça? Tu vas faire une OP où tu te fais ouvrir le cœur? Bon. Tu te fais opérer de quoi? Du cul? Qu'est-ce qui se passe là? Et pourquoi tu veux filmer ça? C'est nul à chier, mec. T'as pas besoin d'un drone pour enlever les dents de sagesse, c'est bizarre. J'ai des trépieds. Oui, tu poses ton téléphone dessus et ça filme. Ouais, c'est bizarre ton histoire. À mon avis, il y a un autre truc derrière. Ah, tu te fais des souvenirs. T'as un stock de vidéos où tu te fais opérer, c'est ça? Ok, c'est vraiment ça, d'accord. Non, mais c'est normal, je trouve ça bien. Non, mais j'aime bien. Inch'Allah. Oh, on va te faire cuire le cul, mec. Ça, c'est du buzz assuré. Bisous. Ciao. Ça va, mon chéri? Putain. T'as pas des devoirs à faire? Bah, la faculté. Oh, il y a un arbre, je m'y colle. Allez, super.
Vous demandez comment je peux me permettre de faire toutes ces choses-là dans ma vie, parce que j'ai un sponsor. Et j'ai un sponsor, je gagne ma vie avec YouTube, et le sponsor que j'ai me permet de me dire consacre du temps à ce que tu as vraiment envie de faire, parce que la vie, elle passe à une vitesse phénoménale. Ça serait con de ne pas profiter, d'être un peu rentier pendant 1 an, parce que ça peut s'arrêter le sponsor. Et je peux me permettre. Je peux me permettre de dire, je me focus sur mes projets, je progresse dans ça. Mais pardon. Vous connaissez mon sponsor, hein, c'est Nutrimuscle. Nutrimuscle a fait que je peux aujourd'hui me permettre, grâce à vous, grâce au fait que vous utilisez mon code souvent, je peux consacrer du temps. C'est peut-être injuste pour certaines personnes, on va dire ouais quel enculé, lui il peut faire ce qu'il veut parce qu'il a un sponsor. Ça reste une forme de travail pour avoir pu obtenir ce sponsor et un salaire qui va avec ce que je leur apporte. C'est une forme de travail, c'est comme ça. Je profite. On n'a pas tous cette chance, mais j'ai beaucoup travaillé pour ça. Hein. J'ai beaucoup travaillé. 10 ans de contenu, c'est pas un claquement de doigts. Continuez d'utiliser mon code, c'est très bon pour moi. Je vous mets en description, ce sont des bons compléments alimentaires, je les consomme tous les jours, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on me permet d'avoir une chance, voilà. C'est un peu le rêve américain, j'ai une chance d'avoir la vie que je veux. Il y a des choses qui viennent me faire payer tout ça, les acouphènes, ce genre de trucs-là, qui me font aimer ma vie à moitié, qui me rappellent que j'ai de la chance. Mais t'enflamme pas trop mon suave, t'enflamme pas trop. Hein, tu es en train de vieillir, tu dois bien te faire comprendre que tu es en train de vieillir. Des problèmes de santé, tu vas en avoir. Là, tu as ce premier truc qui t'annonce le début du calvaire, tu vois. Parce que quand j'ai eu les acouphènes, je me suis dit, oh, c'est donc ça vieillir. Tu peux avoir des acouphènes à 15 ans, à 20 ans, ça veut rien dire. Mais c'est donc... Oh, non, Joe, non. Ouais, super, c'est super. C'est donc ça vieillir. C'est commencer à avoir mal, bras, au cul, avoir les oreilles qui sifflent, voir moins bien, être moche. Avoir des pellicules là sur les sourcils, avoir des longs cheveux dans le nez comme ça, tu vois. C'est donc ça vieillir. J'ai pas envie de rester dans cette terre de merde avec cette gueule et ce corps qui est en train de se flétrir à vue d'œil. J'ai envie de mourir. Ça m'a rappelé qu'il faut aller à fond dans la vie. Il faut y aller à fond, il faut pas hésiter. Donc c'est pour ça que j'y vais à fond. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et j'ai pas l'intention d'arrêter. Là c'est le poker. Je vais aller à fond. Je pense que je vais aller peut-être loin dans le poker. Je vais tout faire pour. Et après, ce sera autre chose. Et encore autre chose. Et encore autre chose. Jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais dit, j'ai tout fait. J'ai essayé tout ce que j'avais à faire. J'ai réussi là, j'ai échoué là, là, j'ai échoué dans 1000 trucs. J'ai excellé là et là. J'ai un peu réussi ça. J'ai été moyen là. Mais en tout cas, je me suis éclaté et j'ai pas vécu la même vie monocorde, monosourcil, de merde toute sa vie, tu vois. J'ai vécu une vie riche. Et j'aurais plein de choses à raconter aux enfants de ta sœur. Parce que les enfants de ta sœur seront mes enfants, Louis.